Mesdames, Messieurs, pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso, dit Dracula, le célèbre Dracula, ne tue que des Noirs ou que des Congolais? Bon, cela date depuis 1973 jusqu'à nos jours. Il n'y a pas photo. Bien sûr qu'on ne peut pas rentrer dans les amalgames ou les négationnismes, parce que c'est eux qui alimentent le négationnisme et surtout les amalgames. Pourquoi Sassou Nguesso ne tue que des Noirs? Sassou Nguesso tue des Noirs, mais jamais des Blancs. Au Congo. Parce que s'il touche un seul Blanc, il est fouchu. C'est les raisons pour lesquelles Sassou Nguesso ne tue que des Noirs. Parce que c'est un agent qui est là pour détruire la race noire à l'échelle congolaise. Bien sûr, on parle des intérêts supérieurs des nations, voilà, qui, en réalité, vu la situation mondiale, ou même de l'échelle, par exemple, de la France, on voit la situation de la France, quel intérêt? Est-ce que si Sassou Nguesso tombe ou chute, les intérêts bilatéraux et multilatéraux entre la France et le Congo seront souillés? Non, c'est pas vrai, on le sait. Sassou Nguesso tue les Noirs et flique les Congolais. Imaginez-vous, je vous parle déjà des chiffres qui sont réels parce qu'il y a des repentis. Il dit par exemple, sur la place de Paris ou de France ou d'Occident, Sassou Nguesso a investi près de 20 millions d'euros pour fliquer les Congolais. Les Congolais, voilà, les Congolais bien sûr. Adresse IP, compte bancaire, adresse postale, autres. Bon, les manifestations que nous faisons depuis un peu plus de 5 ans sur les dictateurs, bon, sont des pièges à cons. Donc c'est des terrains de jeu pour ces agents qui sont là pour fliquer. Vous savez, les services secrets, ils sont dans tout, depuis la civilisation, sont pour défendre des États. Bien sûr, les pouvoirs pour que le peuple reçoive. Voilà. Mais les services secrets congolais, extérieurs congolais, sont au service d'un seul homme qui s'appelle Dracula, Denis Sassou Nguesso. C'est pourquoi il met tous les moyens pour nous fliquer. Sassou Nguesso ne touchera jamais les Blancs au Congo. Sinon, voilà. Ceux qui sont contre lui au Congo, bien sûr, ces gens qui arrivent au Congo, ils sont journalistes, ils sont... Hein, bon, ça les faire aller, mais on peut soit les brutaliser pour leur signifier que non, attention, ne touchez pas à nos intérêts dictatoriaux ici. Hein. Bon, on dit non, sortez, on ne les donne pas les visas, ou d'autres sont seulement envoyés. Mais il ne peut pas les tuer. Mais il tue que les Congolais, il tue les Noirs. Même vous-même, en tant qu'Africain, au Congo-Brazzaville, vous pouvez avoir des opérations en bataille à Makolo, vous pouvez avoir tout ce qui concerne, quand il peut tuer les Noirs, cela ne fera jamais aucun buzz. Voilà. Même Obama, là, le président qui est afro-américain, à la tête de la première puissance de renseignement et militaire mondiale, mais ça ne change rien. Parce que les enjeux qui concernent Sassou Nguesso et tous ces êtres stupides, trop stupides, pour être utiles à la respectabilité de la race noire sur différentes échelles sont là. Donc Obama ne peut rien faire. Donc comptons sur nous-mêmes, battons-nous, ne lâchons rien et jusqu'au bout. Sassou Nguesso est à bout des nerfs, il est à bout de souffle, il est au bout du rouleau. Le peuple est souverain et il va exprimer sa liberté à tout instant. Donc battons-nous, mettons tous les moyens, même si l'État est en faillite, c'est pas grave. Mais mettons-nous pour éjecter ce monstre qui nous a divisés du nord au sud et de l'est à l'ouest. Parce que, en parlant de la division nord-sud et autres du tribalisme, ça lui arrangeait. On vient de voir les tops. Ils sont parmi nous sur la place de Paris, en Europe et aussi au Congo. On les voit. Mais la nouvelle génération est en face de vous. Mais celle-là,
et ne fera pas de cadeaux à ces mauvais qui sont là pour là. Donc, le général Mokoko s'est affranchi de ce déterminisme qui consiste à tuer la race noire à l'échelle congolaise. C'est notre mec, c'est notre président. Et nous devons être autour de lui avec les vrais dissidents qui sont regroupés autour de l'ancien ministre de la Défense, Charles Boao, et aussi Claudine Minari, et d'autres qui vont arriver progressivement. Mais vous savez que dans les ténèbres, le peuple aura toujours raison, parce qu'il est nombreux. Nous sommes 5 millions de Congolais, sans oublier nos enfants. On peut prendre de passer au Congo, on ne parle pas des enfants. Chaque famille a 2, 3, 5, 10 enfants. Donc si on multiplie, donc nous pourrons être de 5 millions à 50 millions d'individus qui vivent au Congo. Hein? On prend 5 millions d'adultes, plus les jeunes, les enfants, 10 par famille et autres. Voilà. Non, je ne dirais pas 10. Bon, disons moyenne 7. Donc, on est autour de 35 millions de personnes qui vivent au Congo. Ils sont oubliés les étrangers et les enfants. Donc, faites attention. Le combat, le dénouement est proche. Ne lâchons rien. Nous allons gagner. Ils peuvent nous fliquer ici en France. Je le vois d'ailleurs. J'ai mis tous les services un peu pour voir. J'ai plein de bases de données que j'ai transférées aussi. Jamais, je peux mourir. Mais j'ai mis des moyens. Quand je me déplace, j'ai des moyens à moi de flicage et voilà, du mal, que je vois, hein, ces gens, voilà, je donne aux autres pour garder sur une base de données. Voilà les gens qui me fliquaient à Paris, sur la place de Paris, en région parisienne ou partout sur la France. Bon, le combat n'est pas terminé, le dénouement est proche, ne lâchons rien. Au final, nous allons gagner. La victoire est proche. Sassou Nguesso est au bout du rouleau. Les comptes publics sont au rouge. Le pays est en faillite totale. Oui, la dette publique abyssale. Donc, il sait un peu de faire là-dedans. Mettons la pression pour qu'il dépense plein d'argent. Ce n'est pas grave. Nous disons que tous ces budgets qu'il a investis, ce n'est pas nous. C'est un président illégal. Depuis le 20 mars 2016, tout ce que Sassou Nguesso entreprend sous les comptes du Congo, c'est caduc, illégal, illégitime. Nous serons dans la jurisprudence. Étant donné que, bien sûr, le président Sassou Nguesso, c'est un président de fait, n'est pas un président de droit. Donc, nous pourrons aller même plus loin, depuis 1997 jusqu'à nos jours, pour défendre la volonté générale et tout ce qui concerne les droits légitimes des peuples, depuis 1997 jusqu'à nos jours, d'où l'annulation totale de la dette congolaise. Voilà. Voilà, nous allons arriver là. Et nous allons trouver où a caché notre... il a caché son magot, ou son butin, le butin congolais, où est-ce qu'il a caché. D'où l'objet de chercher des chasseurs de primes, des détectives privés, avec tous les moyens que disposera un État, pour avec coopération. Voilà, donc toutes ces choses vont arriver. Restons déterminés, la victoire est proche, nous allons gagner parce que le peuple dans les ténèbres dirait ça, parce qu'il est éternel. Sassou n'est pas éternel, c'est le peuple qui est éternel. Voilà. Donc, Sassou n'est pas éternel, il est mortel, comme tout être vivant. Je ne vais pas rentrer dans des syllogismes. Voilà. Donc, tout être humain est mortel. Donc, Sassou Nguesso. Mais le peuple, ce que nous donnons là, c'est pour les générations futures, surtout actuelles, pour que ce mec-là, ce monstre-là, soit éjecté. Et vite maintenant. Merci.